The Fountain de Darren Aronofsky. J'aime bien ce film, il est assez atypique, et déjà rien que pour ça, il est intéressant à voir. En tout cas, sachez que si je le soutiens, c'est surtout parce que l'expérimentation narrative au cinéma est vraiment beaucoup trop rare. Il me semble donc important de soutenir la démarche. Après, il y a des maladresses, des lourdeurs, mais ce n'est pas le but ici de faire une critique du film, mais plutôt une tentative d'explication. Remémorons-nous l'histoire, ou plutôt les histoires. Oui, parce que le concept de The Fountain, c'est de raconter 3 histoires différentes et de les imbriquer de telle sorte qu'elles se répondent mutuellement. 3 histoires différentes, vraiment? Pas vraiment, mais nous y reviendrons. Nous avons donc l'histoire du conquistador qui part en quête de l'arbre Maya pour sauver la reine d'Espagne de la prise de pouvoir du grand inquisiteur. Nous avons également celle du chercheur en quête du remède miracle capable de régénérer les cellules et de combattre ainsi le cancer de sa femme. Et enfin, celle de cet homme dans cet univers étrange qui voyage dans l'espace en direction de l'étoile Xibalba et qui s'adonne à des rituels zen en communion avec la nature. Tout cela est bien chelou, d'autant plus que les 3 rôles principaux sont interprétés par Hugh Jackman. Tout est donc lié. Illuminati, complottionniste, nouvel ordre mondial, raptor... On se calme là, ok? C'est pas le sujet, hein? Oh, pardon, on voulait pas déranger. Non mais, attends, c'est à cause de tout est lié là que vous avez commencé à... Illuminati, complottionniste, nouvel ordre mondial... Pour arriver à comprendre quel est le lien... Pour arriver à comprendre quels sont les rapprochements qu'on peut faire entre ces différentes histoires, il nous faut d'autres éléments. En réalité, au début, on peut penser que les personnages incarnés par Hugh Jackman ne sont en fait qu'un seul et même personnage, devenu immortel après avoir accédé à l'arbre de vie. Mais ça n'explique pas pourquoi Raquel Weisz incarne elle aussi 2 personnages. Alors oui, le conquistador aurait pu faire boire la sève de l'arbre à sa reine, mais si elle était elle aussi devenue immortelle, elle ne pourrait pas se retrouver en phase terminale. Et puis de toute façon, cette théorie de l'immortalité du conquistador et de la reine est totalement annihilée à la fin du film, quand le personnage se retrouve absorbé par la nature elle-même. Quelle est donc la relation qui unit l'histoire du conquistador à celle du chercheur? Eh bien ceci, l'histoire écrite par sa femme. C'est sa femme qui écrit le récit du conquistador, qui est en réalité une version symbolique de ce qu'elle est en train de vivre. Mais elle n'est pas mourante, la reine, dans le manuscrit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est vrai, elle n'est pas mourante. Mais l'inquisiteur veut son royaume et sa tête. Il est une métaphore de la maladie. Il y a d'ailleurs un plan qui illustre très bien cette idée. Celui-ci. On y voit l'inquisiteur étaler du sang ou de l'encre rouge sur une carte de l'Espagne, afin d'illustrer ses zones de conquête. On peut comprendre alors que, tel le cancer, il gangrène le pays de la reine incarné par Raquel Weisz et qu'il finira par l'emporter sur elle. Ah, mais ça, c'est toi qui le dis, hein? Non, c'est Darren Aronofsky qui dit ça dans une interview. Là, ici, là, juste là. Le parallèle entre la mourante Izzy et la reine Isabelle devient donc plus clair. Elle sent sa fin approcher et représente son mari comme le personnage qui tente de la sauver, un héros en quête d'une utopie mystique. Du coup, toute l'histoire concernant le conquistador et l'arbre de vie n'existe donc pas vraiment, si ce n'est dans le manuscrit. D'ailleurs, à part au tout début du film où on a un flash-forward, à chaque fois, juste avant que le récit vienne s'intéresser au conquistador, on nous montre Tom en train de lire le livre. Mais alors, qu'en est-il de cette 3e partie, avec cette bulle qui navigue dans l'espace, et cette version chauve de Tom, que nous appellerons... Head and Shoulders? Ouais non, un peu trop capillotracté. Nous l'appellerons donc le chauve. Voilà, simple, efficace. Et c'est lui qui dit ça. Le chauve donc. Serait-il le Tom du futur qui tenterait de rejoindre Xibalba afin de sauver l'arbre de vie grâce auquel il serait devenu immortel? On pourrait croire cela, puisqu'on apprend que la substance que Tom donne au singe et qui parvient à régénérer miraculeusement ses cellules vient d'un arbre d'Amérique du Sud, la même où est censé être l'arbre de vie selon l'histoire du conquistador. Ainsi, Tom serait peut-être allé trouver cet arbre et aurait profité de sa sève miraculeuse. Cela expliquerait aussi les tatouages qui semblent représenter les années, mais pas comment il aurait atterri dans cette bulle spatiale. Et puis, vers la fin, on le voit récupérer la bague du conquistador. Ça voudrait dire qu'il serait omniscient, qu'il voyagerait dans le temps, et que l'histoire du conquistador n'est pas seulement une histoire inventée par Izzy. Non, là c'est vraiment trop le bordel, cette histoire de Tom du futur c'est juste pas possible. Mais alors, qui est le chauve? J'ai ma petite idée. Tu sais que c'est pas très confortable, hein? J'ai l'impression d'être assis sur un caillou. Alors en fait, toute cette partie du film représente l'intériorité de Tom. C'est totalement imagé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est représenté en état de méditation, chauve et pratiquant le tai chi chuan, pour symboliser la partie la plus spirituelle d'un être, son esprit. On peut aussi dire qu'il est enfermé dans une bulle parce que l'esprit est comme enfermé... dans sa bulle. Ouais, je me suis pas foulé. Ouais non, la bulle c'est plutôt pour représenter l'intimité, l'isolement du moi,
L'arbre également est à plusieurs reprises associé à Izzy, avec ses plans d'intimité qui s'enchaînent. Et les tatouages, plutôt que de représenter les années réelles, sont le symbole du temps qui passe. Car on le sait tous, un cheminement psychologique est toujours difficile et prend beaucoup de temps. Et enfin, la fin. Oui, la fin. La dernière partie du film, avec la mort du conquistador, est donc écrite par Tom dans le roman. C'est en imaginant cette fin, comme le lui avait demandé Izzy, qu'il prend conscience du message qu'elle a voulu lui faire passer. Certainement que l'introspection liée à l'écriture a aidé Izzy à accepter son sort, elle espérait donc sûrement qu'il en serait de même pour Tom, et ce fut le cas. Cette communion entre le message d'Izzy et l'esprit de Tom est représentée par la bague, que le Tom chauve retrouve là où le conquistador était absorbé par la nature. Il la ramasse et la pose à son doigt, l'union est alors effectuée. Après son travail d'introspection, à se remémorer des scènes de sa vie de couple, le chauve s'unit donc à la vision qu'Izzy lui a transmise. Puis il s'élève et finit absorbé par l'étoile, acceptant ainsi l'idée qui est que la mort fait partie de la vie. Il est aussi intéressant de noter que Xibalba est le nom du monde des morts chez les Mayas, un monde souterrain. Mais c'est une étoile dans The Fountain, et comme l'explique Izzy à Tom dans le film, c'est lors de l'explosion d'une étoile en supernova que naissent les particules propices à la vie. La terre et le ciel, et donc la mort et la vie, sont reliés symboliquement à travers du nom Xibalba. L'étoile représente ainsi le cycle de la vie. Normal donc de voir la représentation du psychisme de Tom s'y plonger au moment où il accepte cette idée. Donc, pour résumer, on a une partie avec le généticien qui tente de sauver sa femme, ce serait la réalité. Une partie avec le conquistador qui tente de sauver sa reine, c'est la vision fantasmée d'Izzy à travers son roman. Une partie avec le chauve dans sa bulle, c'est le cheminement intérieur de Tom pour arriver à accepter la mort de sa femme, et même sa propre mort quand elle viendra. Vous vous en doutiez certainement, The Fountain est un film riche en symboles, et comme tous les films à tiroir, la narration complexe accentue la difficulté à relier tous les éléments, le rendant difficile d'accès de prime abord. Cette volonté de complexifier la chose n'est évidemment pas gratuite. Alors certes, les films mystérieux ont ce petit plus irrémédiablement fascinant et donnent le sentiment d'être super trop intelligents, du coup il est toujours possible d'avoir là juste un effet de style pas très pertinent, juste pour faire style. Mais avec The Fountain, Darren Aronofsky a tenté de représenter narrativement l'intériorité de son personnage, en nous parlant d'une chose à la fois intime et universelle, de nous faire ressentir les enjeux qui l'animent, mais avec les codes du cinéma d'aventure, en gros, tout le contraire du cinéma introspectif. Ainsi, cette idée de cycle, de réinvention, de renouveau jalonne le film, tout comme ce mélange improbable des genres et des symboles qui fait pourtant sens et qui nous rappelle que le cinéma, tout comme la vie, est fait de cycles, de réinvention, de mélanges improbables. Bref, le cinéma aussi est un grand tout.